Bonjour et bienvenue, on va s'attaquer aujourd'hui à un adversaire souvent invisible mais bien réel, la perte d'appétit dans les maladies chroniques. On va décortiquer ensemble pourquoi ça arrive et surtout, on va découvrir des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle. C'est un vrai parcours vers plus d'autonomie et plus d'espoir. Allez, on commence direct avec la question qui fâche, celle que beaucoup de personnes entendent, ou pire, se posent elles-mêmes. Est-ce que c'est juste un manque de volonté ? C'est une idée qui peut être tellement frustrante, tellement culpabilisante, surtout quand on se bat déjà contre une maladie. La réponse ? Eh bien, c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Et elle est simple. C'est un non, mais un non catégorique. En fait, on est complètement à côté de la plaque si on pense que c'est un problème psychologique. Ce dont on parle, c'est d'une réponse biologique, une réaction du corps qui est profondément ancrée. Il est vraiment temps de déconstruire ce mythe pour comprendre ce qui se passe. Pour de vrai. Le terme à retenir, c'est celui-ci, dénutrition inflammatoire. Faut bien comprendre que ce n'est pas juste manger un peu moins, non. C'est une véritable tempête métabolique, et elle est déclenchée par l'inflammation de la maladie elle-même. C'est un processus super actif où le corps, en fait, réorganise complètement toutes ses priorités. Alors, qui sont les grands chefs d'orchestre de cette tempête ? Eh bien, ce sont des messagers de l'inflammation qu'on appelle les cytokines. Ce qui est dingue quand on regarde cette liste, c'est de voir à quel point leur action est globale. Elles ne font pas que couper l'appétit, non. Elles ordonnent au corps de puiser dans ses propres muscles et elles mettent le bazar dans toute la gestion de l'énergie. Un vrai chamboulement. Et ce signal, il arrive où ? Directement au centre de commandement, le cerveau. L'hypothalamus, cette petite zone qui gère la faim, reçoit l'ordre de passer en mode maladie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il baisse le volume sur les signaux qui nous crient « j'ai faim » et il met le volume à fond sur ceux qui disent « stop, je suis plein ». Ce n'est donc pas du tout un choix, c'est une instruction biochimique pure et dure. Et là, malheureusement, cette réponse biologique parfaitement normale, elle enclenche une spirale infernale. C'est un peu comme un effet domino. Chaque symptôme en pousse un autre, qui en aggrave un autre. Voyons un peu comment cet engrenage redoutable se met en place. C'est un cercle vicieux implacable. Ça part de la maladie qui cause l'inflammation. Cette inflammation, elle coupe l'appétit et elle dégrade les muscles. La perte de muscles, ça entraîne une fatigue énorme. Cette fatigue, forcément, elle réduit l'activité physique. Et moins on bouge, plus le corps s'affaiblit, ce qui peut même aggraver la maladie de base. On se sent complètement piégé là-dedans. Et c'est une sensation tout à fait normale. Mais, et c'est un grand mais, la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de briser cette spirale. La stratégie, ce n'est pas de lutter de front, tête baissée, contre la perte d'appétit. Non, c'est beaucoup plus malin. On va la contourner, en agissant sur 5 fronts en même temps. C'est une véritable approche de reconquête. Et voici nos 5 piliers pour cette stratégie. Pensez à eux comme les 5 doigts de la main. Ils sont tous interconnectés. Quand on agit sur l'un, on renforce tous les autres. C'est vraiment cette vision globale qui est la clé pour recréer un environnement plus serein à l'intérieur du corps. Le premier axe, c'est une petite révolution dans notre station de pensée. On oublie la pression de devoir manger de grandes assiettes. L'objectif, le seul qui compte, c'est la qualité et la densité. L'idée, c'est de fournir au corps les briques dont il a un besoin désespéré, mais sans le submerger avec de gros volumes. Et la brique la plus importante de toutes, c'est la protéine. Voilà, le chiffre à avoir en tête. Cet apport est absolument essentiel pour dire stop à la dégradation des muscles et pour donner au corps les moyens de se réparer. C'est un objectif concret, mesurable et super puissant. On passe à l'axe sensoriel, et celui-là, j'avoue, c'est mon préféré. Là, il s'agit de reconnecter l'alimentation au plaisir. Même une toute petite bouchée de quelque chose qu'on adore, une texture douce qui glisse toute seule, une assiette avec de belles couleurs, tout ça, ce sont des signaux ultra positifs qu'on envoie au cerveau. C'est tout l'art de rallumer la petite étincelle de l'envie. L'axe psychologique, lui, il est fondamental. On doit changer le petit discours qu'on a dans sa tête. Manger n'est plus une obligation, ce n'est plus une source d'angoisse. Non, chaque bouchée devient un acte stratégique. C'est un pas de plus pour récupérer sa force, pour regagner son autonomie. C'est un changement radical de perspective. Ce tableau, il résume ce changement à la perfection. On arrête de parler de chiffres qui angoissent comme les calories et on se met à parler de choses positives, inspirantes, la force pour jouer avec ses petits-enfants, l'autonomie pour aller faire une petite balade, l'énergie pour se lancer dans un nouveau projet. L'alimentation redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, un carburant pour la vie. Alors ça, c'est un point super important, l'axe musculaire. Les protéines qu'on mange, elles ont besoin de savoir où aller. Et même une activité toute douce, quelques exercices sur une chaise, des mouvements guidés, ça envoie un message très clair au corps. Ça lui dit « Hey, envoie-moi ces protéines, j'en ai besoin ici pour construire ». Sans signal, les nutriments sont beaucoup moins bien utilisés. Et enfin, le 5e et dernier axe. Lui, il s'attaque directement à la racine du problème, l'inflammation. En optimisant l'apport de certains nutriments, comme les fameux oméga 3 ou la vitamine D, on peut aider à calmer cette fameuse tempête inflammatoire. Et le résultat ? Moins d'inflammation, ça veut dire à terme un meilleur appétit. Et voilà,
La boucle est bouclée. Alors, si on met tous ces axes ensemble, qu'est-ce qu'on construit? La réponse est assez simple au fond. On ne force pas le corps. Surtout pas. On lui crée un nouvel environnement, un écosystème à l'intérieur de lui-même, où il se sent enfin en sécurité pour pouvoir se reconstruire. Je trouve que cette phrase résume absolument tout. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de biologie. La stratégie, ce n'est pas une bataille, c'est la création d'un sanctuaire. En offrant au corps cette sécurité sur tous les plans, nutritionnel, sensoriel, psychologique et physique, on lui donne la permission et surtout les outils pour commencer son chemin de reconquête. La vraie question, ce n'est donc plus comment forcer l'envie, mais bien comment créer les conditions pour qu'elle puisse tout doucement renaître.